qu'il n'y a pas que la médecine conventionnelle pour faire du bien au corps et à l'esprit. Donc notre approche, c'est une approche holistique où l'esprit, il côtoie le corps. Le bien-être de l'esprit, il côtoie le bien-être du corps. Merci monsieur aussi, merci toute l'organisation. Rapidement, je suis botaniste de formation, phytothérapeute. J'ai appris la médecine chinoise, les huiles essentielles, la gémothérapie et les fleurs de Bach. Aujourd'hui, je les appelle ici les fleurs de l'Atlas, puisque je suis fabricante aussi et distributeur des fleurs de l'Atlas, c'est-à-dire les fleurs de Bach sans alcool, en Maroc et en France. Et donc voilà, depuis 30 ans. Et de toute cette passion, j'en ai créé mon métier et j'ai créé toute cette dynamique autour des plantes qui, de toute petite, je voulais être herboriste. C'est vrai que moi je suis native de Casablanca, je connais très bien le Maroc et donc je connais bien les plantes d'ici. Voilà. Et je suis revenue un petit peu, je me partage entre la France et le Maroc. Voilà. Donc ce matin, rapidement, on va parler un petit peu des plantes médicinales. Rapidement, parce qu'on n'a qu'une demi-heure, je vais vous laisser un petit peu quelques questions. Alors j'ai ramassé, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, quelques plantes médicinales. Avant de partir, là, je suis logée du côté de la route de Mourica. Donc vous donnez simplement, rapidement, le nom latin, parce que c'est vrai que quand on parle de phytothérapie, ou même d'huile essentielle, ou de tout ce qui est plante, il faut parler un petit peu le latin. En homéopathie, on parle en latin aussi. Donc rapidement, avec les vertus de la plante, comment on les utilise, pourquoi, dans quel but, etc. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On a un petit comité. C'est bien qu'il y ait aussi des échanges rapides, parce qu'une demi-heure, ça va passer très vite. Voilà. Alors, j'ai ramassé ce matin. Je pense que vous connaissez les orties, comment vous dites? Mourica. Voilà. Tout ce qui pique. Voilà. Alors les orties, ce n'est pas une mauvaise herbe. Attention, c'est une plante Urtica dioica, on va parler latin, c'est une plante médicinale majeure. Alors c'est une plante qu'on va utiliser en agriculture, on va l'utiliser dans les jardins potagers, et on va l'utiliser en médicinal, pour se soigner. Alors, dans les jardins potagers, on fait bien, tout le monde connaît le purin d'ortie, vous avez entendu parler peut-être, pour faire une préparation spécifique, pour mettre dans les plants qu'on met en pleine terre, pour éviter un développement de bactéries, de pathogènes, etc., le mildiou, les envahisseurs entre guillemets. Voilà, ça marche très très bien. Après, dans les fermes, dans les paysans, ils utilisent ces plantes-là, les feuilles surtout, pour nourrir comment ça s'appelle, pas le bétail, les canards et les oies. Alors, ici, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je sais qu'en France, ça se fait énormément. Ce sont des plantes très nourrissantes. Et après, pour nous, parce qu'il ne faut pas oublier, l'ortie, c'est une plante qui est très riche en fer et en minéraux. N'oubliez pas, quand vous êtes un peu fatigué, vous êtes un petit coup de fatigue ou des anémies, à manger des orties. C'est très riche en fer, c'est un reconstituant majeur de l'hémoglobine, donc de la cellule sanguine. Même après une convalescence un peu longue, n'hésitez pas à prendre des orties. C'est la même chose. Il y a Urtica dioica et Urtica urens. Il y a les deux. Le dosage, alors, le faire, vous pouvez les ramasser dans un endroit propre, évidemment, les faire sécher. Vous prenez des feuilles comme ça, vous les faites sécher. Et après, moi, ce que je fais, je les réduis en poudre à la maison. Je les réduis en poudre et après, je les mets dans mes assiettes. Ça, c'est gratuit. On a le plaisir de les faire et de les ramasser. Ça, c'est pas compliqué. Ok? Un petit peu sur les assiettes. Après, c'est vrai qu'il faut un dosage un peu plus important pour qu'il y ait des résultats, que ce soit efficace. On peut faire les deux. Donc après, ça se trouve sous forme de gélules, ça se trouve sous forme de préparation spécifique en solution. Donc on peut en trouver sous forme d'ampoules aussi, de gélules, de fleurs, de plantes séchées. Mais n'hésitez pas, n'oubliez pas ça. En même temps, c'est un reminéralisant. À l'automne, il faut penser à reminéraliser le corps.
ortie, la prêle, etc. Toutes ces plantes-là. La prêle, il n'y en aura peut-être pas beaucoup ici. Il faut aller dans des endroits un peu humides. Hein, la prêle, elle pousse peut-être vers le Moyen Atlas que plus sur Marrakech. Ou très peu. Voilà. Et puis cet homme, voilà. Donc après, c'est très riche en calcium, en potassium, en magnésium. Donc vous voyez, c'est pas une plante, une mauvaise herbe. C'est une plante très en médicinale majeure. Hein? Voilà. Vous avez dit dans un endroit propre. Oui. Où il n'y a pas d'éjection d'animaux, qu'il n'y ait pas de chien qui traîne, que ce soit propre, je veux dire, pour le ramasser et l'utiliser pour soi. Hein? C'est ça que je veux dire. Il est là avant de les sécher. Oui, essayez de trouver, oui, c'est sûr, et qui n'est pas fait pipi dessus, c'est ça que je veux dire. Eh bien oui, c'est dans ce sens-là que je le dis. Hein? Voilà, il faut les chercher un petit peu. Après, il faut les rincer, c'est sûr. Donc, voilà. Après, ici, avec l'hygrométrie de la région de Marrakech, ça va sécher très vite. Hein? Surtout une feuille, c'est quelque chose, il n'y a pas de densité dans la feuille, c'est très léger. En 24, c'est comme la verveine, c'est tout ça, comme les roses, ça sèche très vite. Ok? Oui. Si, vous pouvez faire une infusion, une légère infusion. On peut faire la soupe, oui. Mais après, il y a des minéraux qui vont être détruits parce que ça va monter en température. C'est pour ça que je dis de le faire en poudre. C'est ça. Elles sont toutes les deux piquantes. C'est Urtica urens, Urtica dioica. Et toutes les deux ont les mêmes vertus. C'est pareil, mais elles piquent toutes les deux. Ok? C'est bon? C'est bon pour les orties? Si c'est que pour l'estomac, non. Non, pour la digestion, on n'a pas de valeur thérapeutique. Ah oui. Ah non, il n'y a aucun souci. Aucun souci. C'est pas une plante qui est agressive. Formique, non. Non, il n'y a pas de problème. Non, alors pour répondre à votre question, vas-y, pardon. Dites-moi. Avec ça? Non. Non. J'ai jamais entendu. Avec les orties, jamais. Donc pour répondre à l'acidité de l'estomac, parce que c'est un peu ça votre question. J'ai de quoi, bon. Alors je sais pas comment en arabe on vous le dit. Là? C'est ça. C'est la mauve. Alors ça par contre, ils en vendent sur le marché ici. Ça c'est la Malva sylvestris. Famille des malvacées. Ces plantes-là, ce sont des plantes très riches en mucilage. Le mucilage, c'est un principe actif qui va créer comme un gel. Quand vous mangez, alors je peux la manger celle-là parce que je l'ai ramassée sur le boulevard. Non mais, quand vous la mangez, vous la mâchez, il y a comme un gel dans la bouche. Et c'est ce gel-là qui est riche de mucilage. Et ces mucilages, ils vont... L'estomac, c'est une poche. C'est une poche. L'estomac, c'est une poche. Et quand il y a un ulcère, quand il y a des irritations ou des inflammations, le mucilage, il va tapisser la paroi de tout ce qui est organes creux. Les bronches, l'estomac et les intestins. Les intestins, c'est un tuyau. Donc, vous mangez ça, vous pouvez le manger cru, en mâchant bien, ou sinon faire des légères infusions, ou le mettre dans la cuisine. Quand vous allez sur les marchés, ils vous vendent des bouquets de feuilles. Et vous disent c'est bon pour les intestins. On fait des salades. Faites-le. Avec ça, et en même temps avec les fleurs. Là aussi, dans un endroit propre. Pas au bord sur la route de l'Ourika, ou la route de Casa, vous voyez ce que je veux dire. Bon, sinon, ça va pas le faire. Comment on dit. Ça perd tout.
le mucilage et après il s'en va. C'est dommage. Mais ça, par contre, En salade, c'est la meilleure manière. en salade ou séché. Sécher Et en infusion. Légère infusion. pas de l'eau bouillante, mais juste. Alors, quand on fait une infusion, on met ça dans l'eau froide. Ah, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Une infusion, c'est l'eau froide. Vous prenez votre casserole. Vous mettez votre feuille dedans ou la fleur. Vous allumez le feu et vous laissez monter tout doucement la température. Pendant que la température augmente, ça va dilater le végétal. C'est logique. Le végétal, il va se dilater et s'ouvrir. Et là, il va libérer petit à petit les principes actifs qu'il y a dedans. Vous comprenez? Si vous mettez de l'eau bouillante dessus, ça va se fermer. Il va y avoir un choc thermique et le végétal, il va se fermer et le principe actif, il ne va pas sortir. Dès que ça commence à bouillir, Vous montez en température et dès que ça commence à bouillir, des bouillons, alors pas longtemps, quand tu vois qu'il y a des bouillons dans toute la casserole, tu éteins et tu mets un couvercle. Et là, tu laisses 3-4 minutes. Voilà. Ok? sinon, on s'en assèche. Bien sûr, ça se mange comme ça. Je le ferais bien, mais là, j'ai ramassé là, non. Non. Non, il en faut un peu plus. Il en faut un peu plus. Et là, des feuilles et des fleurs. Les fleurs, elles sont violet clair un peu. Elles sont très jolies. Mais allez les chercher un peu plus loin dans la campagne. Ici, en ville, non. En France, moi, je ramasse ça en montagne ici. J'habite dans les Pyrénées, donc voilà. Ok. Ça, c'est excellent pour tout ce qui est inflammation, ulcération, irritation. Les bronches, l'estomac et les intestins ici, les tuyaux. Pardon? Une cure, à peu près, c'est déjà fait sur 3 semaines. Déjà sur 3 semaines, vous allez sentir certaines améliorations. 2-3 fois. Une tisane, c'est au moins 3 fois par jour. Hein? Ok? Pensez, elle pousse bien ici au Maroc. Ok? Le pissenlit. Vous connaissez le pissenlit? Je sais pas comment vous dites en marocain. Peut-être. Ça, je peux pas vous dire. Taraxacum dans Léonis. On va parler un peu de latin. Ok? Le pissenlit, c'est la plante du printemps. Le pissenlit, c'est la plante de la dépuration hépatique. Il faut désengorger l'organe ici, le foie. Hein? Pourquoi? Ben parce que lui, il va libérer, le pissenlit, surtout la racine, la feuille aussi, en salade. Endroit propre. Et oui. Pas au bord de la route. Mais en même temps, voilà, c'est lui qui va désengorger le foie pendant la période du printemps. Donc, si vous avez l'occasion d'en trouver dans des jardins propres, etc., mangez-les en salade avec la feuille de mauve, ou d'autres plantes, la menthe, etc., et utilisez la racine pour désengorger. Il est nécessaire de désengorger le foie au moins 2 fois par an. Au printemps, aux équinoxes, au printemps et au mois de septembre. C'est se maintenir en bonne santé. Le foie est un organe très important. Le foie, c'est celui qui est notre thermostat. C'est lui qui gère notre température. C'est lui qui gère notre cholestérol. C'est lui qui gère nos hormones. N'hésitez pas. Et qui gère le sang. Ok? Alors, n'hésitez pas à désengorger votre foie 2 fois par semaine, à chaque fois 3 semaines. Une cure, c'est 3 semaines. Donc là encore, soit une infusion dans la méthode dont vous avez parlé précédemment, soit en salade. Soit en salade avec les jeunes feuilles, avant la floraison, la fleur jaune. Ou sinon, vous le trouvez sous forme de gélules, sous forme de solution à boire. Mais faites-le, honnêtement. Surtout chez nous, les femmes. À cause du système hormonal. On peut manger les deux.
Mais la racine, il faut la faire en décoction. C'est pour ça que je vous dis dans un endroit propre. C'est pour ça, c'est tout ça. Ça, c'est après. Alors, vous le trouvez en gélule. Oui, vous avez quand même des magasins qui font des choses en bio, qui ont certaines chartes. Voilà. Si on lave ça avec du vinaigre blanc, est-ce que ça a rapport à la problématique des pesticides? Alors, le vinaigre blanc, non, parce que les pesticides, ils vont être dans la matière. Le vinaigre, il va nettoyer l'extérieur. Il va pas nettoyer dedans. Ni dedans, là, la racine. Là non plus. Vous comprenez? Voilà. Alors, le vinaigre, pour nettoyer, on prend la salade, je veux bien, mais pour nettoyer dedans, non. Parce que les pesticides, c'est depuis, même quand il y a la graine. C'est compliqué, là. Hein? Si on n'a pas le choix, on le fait quand même? On va aller chercher sous forme d'ampoule ou sous forme de gélule. Voilà. 2 fois par an. Aux 2 équinoxes. Aux équinoxes. Le 21 mars et le 21 septembre. Alors faites-le maintenant. C'est toujours 3 semaines? 3 semaines. 3 semaines. Tous les jours, 3 semaines. Une cure, c'est tous les jours, 3 semaines. Ok? De toute façon, si vous voulez, après la conférence, si vous souhaitez continuer un petit peu notre conversation, parce qu'après, il y a quelqu'un d'autre après moi, j'ai un stand en bas, on peut aussi discuter, je vous donnerai mes coordonnées si vous le souhaitez. On reste en contact, hein, même si je suis en France, c'est pas grave, avec les mails ou WhatsApp, il n'y a pas de souci. Alors ça, tout le monde connaît, hein. Ça sort ici, hein, la menthe nana. Bon, ben les menthes, c'est mentha, alors spécifiquement la nana, je sais pas le dire, pardon, mais bon. Les menthes font partie de cette grande famille des Lamiacées aujourd'hui. Hein, c'est une grande famille de plantes aromatiques. Alors c'est vrai que ici vous la connaissez, vous l'utilisez presque tous les jours. Là aussi, essayez de trouver des menthes propres. Parce que il y a des cultures où ils mettent quand même beaucoup de produits chimiques. Attention. Alors, même si c'est dans votre petit jardin, si vous avez un petit jardin, si vous avez le privilège d'avoir un petit jardin, faites-vous même un petit bac en bois avec votre propre menthe. Parce que après les pesticides, à un moment donné, ça va pas. Hein? Voilà. Alors les menthes, vous le savez, toutes les menthes, il n'y a pas de toxicité dans les menthes. Ce sont toutes des eupeptiques, c'est-à-dire que ce sont des grandes digestives. Hein? Ça va faciliter la digestion. Hein? Voilà. Eupeptique, ça veut dire va mettre de la vie au niveau peptique, c'est au niveau de l'estomac. Un E, moi je travaille beaucoup avec l'étymologie des mots. EU, ça veut dire que ça va mettre de la vie au niveau de l'estomac. Donc ça va tonifier la digestion. Ok? Alors évidemment, pas prendre trop après de tonique. Et bien souvent toute la nuit, vous allez avoir les yeux comme ça. C'est pas le thé qui fait ça, c'est la menthe. Oui, c'est une plante tonique. Alors c'est bien pour la digestion parce que c'est tonique, mais après, toute la nuit, les yeux comme ça. On voit pas. Alors si vous êtes un peu sensible à ça, ou des sommeils un peu légers, évitez la menthe l'après-midi. Après, voilà. Sinon après vous allez chercher des plantes pour pouvoir dormir. C'est voilà. Oui, la verveine. C'est un morbihan. Oui, il y a d'autres plantes pour ça. La fleur d'oranger, par contre. Par contre, oui, elle est plus sédative que la camomille. Pardon? L'anis? L'anis, c'est pour les flatulences. Voilà. Ok? Donc ça, tout le monde connaît. Oui? Oui, il peut être rafraîchissant. Vous pouvez en prendre aussi un peu l'hiver. Si vous avez des lourdeurs d'estomac, faites-vous des petites infusions de menthe. Voilà. Oui?
Oui, alors, c'est pas la même. C'est menthe poivrée, menthe nana, c'est pas pareil. La menthe poivrée, mais on peut mettre un peu des deux. Moi, je propose de mettre un peu des deux. Voilà. Mais en plante, hein, pas en huile essentielle, attention. Ok? Je regarde là. Bon, ça aussi c'est très commun. Vous connaissez l'olivier? Ici ça pousse tout seul. C'est vrai que dans le sud de la France aussi. Alors l'olivier c'est Olea europea, grande famille de plantes. Et c'est vrai qu'avec l'olivier on fait beaucoup de choses. Alors déjà on va prendre le bourgeon d'olivier, de feuilles. Hein, là c'est déjà passé. Avec le bourgeon on fait ce qu'on appelle la gémothérapie. La gémothérapie, c'est la thérapie des jeunes pousses, des jeunes feuilles, pour traiter tous nos tissus intérieurs, ça va jusqu'à l'intérieur des cellules. Après, arrive la fleur. Hein, les jeunes pousses de feuilles. Les jeunes pousses de feuilles, on va les utiliser en infusion, en tant qu'hypotenseur. Ça fait baisser la tension quand on a un petit peu d'hypertension artérielle. Ok? Voilà. Les jeunes pousses. Ça, c'est déjà un peu passé, c'est déjà un peu âgé. Après, arrive la fleur. Vous connaissez les fleurs, les oliviers. Petites fleurs blanches. Hein? Voilà. Avec ces petites fleurs blanches, on va fabriquer les fleurs de l'Atlas, l'olive. Mais là, on est dans quelque chose qui va toucher nos états émotionnels. Et là, l'olive en fleur de bac, en fleur de l'Atlas, ça va nous aider quand on est trop fatigué. On est au bout du rouleau, on est à bout de force. On est sur un autre domaine, un autre plan. Après, arrive quand la fleur est fécondée. Qu'est-ce qui arrive après quand la fleur est fécondée? Il y a un fruit. Il y a une olive. C'est le fruit. Bon, après, donc avec cette olive, vous savez tous, on attend l'hiver, elles tombent, on les ramasse, et on fait l'huile d'olive. Voilà, ça se mange. Oui, et en même temps, il faut les mettre en saumure pour pouvoir enlever toute l'amertume et manger les olives. C'est un reconstituant, c'est très riche en acides gras, donc l'huile d'olive est intéressante autant que l'olive. C'est très nourrissant. L'huile d'olive dans la cuisine, il faut éviter de la faire chauffer. Il faut essayer de la manger crue, c'est-à-dire froid, à froid. Parce que la chaleur modifie les acides gras. Et après, ça passe en acide gras insaturé en saturé. Et ça, pour la santé, c'est pas toujours très bon. Une fois de temps en temps, oui, mais tout le temps, tous les jours, non. Ok, voilà. Plein de petites choses comme ça, on pourrait développer. Quoi. Essayez de trouver d'autres huiles végétales. Le tournesol. Le colza ou du colza. Ouais. Je sais pas s'il y en a en vente ici. Le colza. Oui, il y en a. Bon. Essayez. Vous commencez par peut-être un mélange. Et puis vous laissez tomber un peu l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est que pour les salades. L'huile de tournesol, c'est pas grave si ça chauffe. Non, elle supporte la chaleur. Alors que l'huile d'olive ne supporte pas la chaleur. Une friture, ça rend trop. De quoi? Non, si c'est trop chauffé, l'huile d'olive, c'est pas bon pour nous. Oui, parce que à la chaleur, c'est pas modifié comme l'huile d'olive. En acide gras insaturé, en acide gras saturé, pardon. Et là, c'est valable si on met l'huile directe sur la poêle, ou bien quand on fait nos tagines, on peut quand même mettre de l'huile d'olive parce que c'est mélangé avec de l'eau et tout. C'est pas pareil. Je sais, je fais les tagines aussi et je sais. Je sais bien. C'est moins grave ou c'est tout aussi grave que de la mettre direct sur une poêle? C'est pas une question de graisse, de gras, c'est une question de transformation, de modification de l'huile à la chauffe, à la température. Il
Vous en mettez un peu moins, mais vous mettez beaucoup d'oignons, comme ça accroche pas. Oui. Dans le tagine. Et oui, ou un peu d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Qu'est-ce que je vous donne? Ça fleurit en ce moment. Hein, ça c'est une odeur magique. Ah ouais, c'est une odeur magique. Bon, ça vous connaissez tous. Ça c'est un bigaradier. Citrus aurantium. Bonjour. Oui, bonjour madame. Ben ça oui, ça c'est un sédatif. Pour dormir, faciliter, pour apaiser, pour calmer. Alors en infusion, même des feuilles, on peut les prendre en infusion. Oui, oui. Et après l'huile essentielle, c'est autre chose. Hein, l'huile essentielle, c'est encore autre chose. Mais l'huile essentielle, on va la sentir comme quand on sent la fleur, quoi. Et ça provoque, ça procure un certain apaisement, une certaine tranquillité, plus cool, hein, on va dire aujourd'hui plus cool, plus tranquille, voilà. Hein, ici, il y en a beaucoup aussi. Hein. Alors, allez aussi ramasser de temps en temps des petites fleurs comme ça, faites-les sécher, vous pouvez les mettre dans les tagines, mais à faire des petites infusions, faire des préparations spécifiques, voilà. En thé, on met des fois des fleurs d'orange. Oui, voilà. Alors après, il y a les huiles essentielles, oui, et en même temps les eaux florales. L'eau de fleur d'oranger, ça c'est connu dans la cuisine, dans le bain, dans tout. Citrus aurantium, espèce bigaradier. Oui. Avec un peu de feuilles et avec un peu de fleurs. Et même le bouton. Le bouton. Le bouton. Je sais pas comment on dit en marocain. Oui. Comment on dit? Le bouton. Oui. Vous savez pas. Ok. Donc voilà. Ramassez-les de temps en temps quand ils sont en bouton et gardez-les, faites-les sécher à la maison. Et quand vous faites sécher, jamais au soleil. Le soleil brûle. Faites sécher à la maison sur un vieux drap, un vieux torchon, un vieux tissu, tout ce que vous voulez, où il y a de l'air qui circule dans la maison. Et avec l'air sec qu'il y a ici, ça sèche vite. Et après, vous les mettez un petit peu dans votre tisane, dans votre thé, dans votre étagine, dans la cuisine. Tout ce que vous voulez, quoi. Là, il n'y a aucune toxicité avec ça. Aucune. Comment ça s'appelle? C'est la fleur d'oranger. Santé. Ouais, ça déjà, on est parti là déjà avec ça. Ok. Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser poser des questions parce qu'il est déjà 11h15 et que je dois laisser la place. Posez si vous avez des questions sur la phytothérapie, les plantes médicinales, voilà, tout ce que vous souhaitez qui vous vient par la tête. Alors, la conférence sur les fleurs de l'Atlas, les fleurs de Bach, c'est demain. Eh oui, c'est demain à 11h, je crois. Les huiles essentielles les plus utiles, selon moi. Les huiles essentielles les plus utiles. Les plus utiles. Si vous devez en avoir que 3, par exemple, vous prendriez lesquelles? La Manta piperata, la menthe poivrée, la lavande angustifolia, la lavande fine. L'huile essentielle, il ne faut pas beaucoup, une goutte, ça suffit. Ça suffit. Attention les huiles essentielles. C'est très puissant. Non, pas toutes, mais c'est très puissant. À utiliser avec précaution. Oui, il faut connaître et vous faire conseiller par quelqu'un qui connaît bien. Attention. L'expérience, plus une goutte sur l'oreiller, c'est les yeux irrités. Oui, vous mettez une goutte de lavande fine, lavandula angustifolia sur la tête d'oreiller,
Juste, et là, pendant toute la nuit, non. Pendant toute la nuit, ça va passer par l'olfaction, par le nez. Vous respirez toute la nuit. Oui. Heureusement, vous ne serez pas là. Et si vous voulez, toute la puissance de l'huile essentielle de la lavande va vous apaiser et vous faciliter l'endormissement. Apparemment, pas vrai, la lavande, une dernière. Le laurier noble, le Laurus nobilis, parce que c'est un bactéricide, un antiseptique puissant. Et après, le citron aussi. Citrus limoneux. De quoi? Ben, c'est ce que je viens de vous dire, oui, le laurier noble. Laurus nobilis. Ça existe, c'est très difficile à extraire, mais ça existe. Ah oui, ça existe. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai un stand en bas dans le patio à gauche. Si vous voulez les coordonner ou avoir d'autres... on peut parler un petit peu, ça sera volontiers. Hein? Sur les plantes médicinales, ok? Merci. La menthe, très important. Ça, c'est le bigaradier. Bigaradier. Médicinal. Olivier. Après, ça dépend. C'est quoi déjà, c'est l'ortie? Oui, il y a le vélo, mais après, ça dépend du âge qu'on a. Et c'est un tonique général. Tonique général.